Je vous en prie, Madame Geron. Je vais intervenir sur deux dossiers et ensuite, ça sera ma collègue Françoise Grolet sur le dossier 20 CP 1987. Moi, j'aimerais réagir sur les deux premiers dossiers. Donc, c'est le dossier 20 CP 1595, engagement en faveur de Strasbourg, capitale européenne, soutien à l'édition 2020 Forum mondial de la démocratie. Donc, je vais pas être trop longue sur ce dossier, on votera contre parce que nous avons remarqué que la démocratie était très sélective lors de ces forums et en général, beaucoup étaient ostracisés et je ne vais pas m'étaler, mais on fait souvent partie de ces ostracisés. Et le deuxième rapport, le 20 CP 1899, engagement au titre du contrat triennal à Strasbourg, capitale européenne. J'aimerais revenir sur ce sujet, vous le connaissez bien, vous en avez cette semaine communiqué beaucoup sur le siège du Parlement européen. Donc, on va voter pour ce dossier, mais j'aimerais revenir sur ce sujet suite à votre communication. Je salue d'ailleurs ce courrier, comme vous le savez. Je regrette que notre groupe soit encore mis à l'écart de la part des instances officielles. Je sais, je suis conseillère régionale, mais vous savez aussi que je suis députée européen, que ce dossier, je le défends depuis près d'un an. Que effectivement derrière toutes ces communications, moi je regrette et je vous fais part de mon expérience de députée, je regrette que Madame Keller, que Madame Sander, que tous les députés français en dehors de notre groupe ne se mobilisent pas sur ce sujet au sein du Parlement européen. Madame Sander, qui est venue dans notre hémicycle et aussi questeur comme vous le savez, ne défend pas le bureau de Strasbourg parce que moi j'y suis allée cette semaine. Et il y a une problématique pour faire venir les députés européens, c'est très anecdotique, mais comme vous savez, quand ils viennent lors des plénières, ils ont un ticket de 323 €. Ça s'appelle le registre, signature de registre. Ce registre, il n'est ouvert qu'à Bruxelles. Et on voit bien que tous les députés préfère aller à Bruxelles qu'à Strasbourg. Moi, je suis allée à Strasbourg et donc le personnel m'a indiqué que le registre n'était toujours pas ouvert. Donc, ce sont des petits éléments, mais ça participe aussi à le déséquilibre qu'il y a entre Bruxelles et Strasbourg et qui ne fait pas revenir donc les députés européens. Et je regrette que les députés français ne se saisissent pas plus sauvagement de ce dossier, parce que moi, j'ai tout un tas, et je pourrais vous l'envoyer, de courriers de députés étrangers qui, lorsque Bruxelles décide de fermer le registre, donc la signature, l'accès à 323 €, alors qu'il n'y a aucun travail, puisque tout est en vidéo. Vous avez une dizaine, voire une quinzaine de députés européens qui harcèlent M. Sassoli pour l'ouverture du registre à Bruxelles. Donc moi, je ne comprends pas que Mme Sander et Keller, qui défendent aussi bien ce dossier, ne se saisissent pas de cette petite question qui est anecdotique, mais qui est symbolique. Je regrette aussi que Mme Barthélian ait mis plus de 6 mois pour se manifester auprès de tous les députés européens pour dire qu'elle existe et qu'elle défend le siège européen. Et je préfère le dire ici aussi, que les Verts ne soutiennent pas le Parlement européen de Strasbourg. Voilà, dans tous leurs votes, et je pourrais vous les fournir, tous les votes qu'ils tous les amendements vont à l'encontre du maintien du siège. Donc c'est pour ça aussi que je salue effectivement votre courrier, votre aussi détermination qui a fait réagir M. Sassoli. Vous avez certainement dû lire l'article de presse Euroactive, qui effectivement n'est pas content parce que vous avez effectivement poussé à ce que le personnel de Bruxelles revienne ici. Il faut savoir aussi, de mon expérience, que tout le personnel de Bruxelles depuis le mois de février est en visio et que même certains sont repartis dans le pays d'origine. Donc ça va être très difficile de les remettre à faire venir ici. Et puis pour conclure, puisque ça c'est dû aussi, ça fait partie des notes de bureau qu'on a reçues cette semaine, il y aura toujours des votes par correspondance jusqu'au mois de mars 2021. Donc ce qui veut dire que concrètement les sessions à Strasbourg sont pas prêtes d'être mises en place concrètement. Et comme je vous l'ai mis, je conclurai par ça. C'est vrai, dans mon courrier que je vous ai adressé début de semaine pour vous dire, pour appuyer votre courrier, effectivement, et je le souhaite, je vous le dis ici tout de suite, j'en profite, pour qu'on puisse reprendre en présentiel notre activité de la prochaine plénière qui pourrait marquer encore plus notre volonté d'être en capacité de montrer qu'on peut reprendre notre activité de manière concrète.
Voilà, donc je profitais de ce dossier pour m'exprimer sur ce sujet et j'imagine que vous allez le compléter. Je vous remercie.